Il arrive dans certaines applications que les clés primaires soient dites composites. Qu'est-ce que c'est qu'une clé primaire composite? Ça veut dire qu'en fait, cette clé primaire possède plusieurs champs. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que ce que l'on a vu jusqu'à présent pour les clés primaires, c'est que les clés primaires, c'était un champ. On n'en a pas parlé, mais les clés primaires, c'est typiquement des nombres, donc des ints ou des longues, ou des chaînes de caractères, et si possible, pas trop longues. C'est assez dangereux de prendre des clés primaires d'autres types, notamment de type objet, complexe, ou choses comme ça. Mais il arrive malgré tout que ces clés primaires soient composites, c'est-à-dire qu'elles soient composées de plusieurs champs. Alors on peut faire ça en JPA. Si jamais on fait les choses comme ça, c'est-à-dire que je dis que ça c'est une clé primaire, et ça c'est aussi une clé primaire, là JPA va être très confus. JPA va me dire, mais je ne comprends pas, cette classe elle a deux clés primaires, alors que normalement une classe n'a qu'une seule clé primaire. Donc je peux l'écrire comme ça, mais avec un petit peu de code supplémentaire. Je vais me créer une autre classe à côté, que je vais appeler par exemple primary key, peut-être même user primary key, j'aurais pu l'appeler comme ça. Cette classe va définir mes deux champs int PID et int UID. Et je vais dire que cette classe, elle est embeddable. C'est-à-dire que cette classe, elle peut être embarquée dans une autre classe. Mon user ici, c'est une entité JPA. Et je vais rajouter une annotation dessus qui est ID class. Et je vais dire que l'ID class, c'est précisément cette classe primary key que j'ai ici. Primary key.class. Et là maintenant, JPA va être content. Il va récupérer cette classe qui est annotée ici, se rendre compte que c'est une classe qui peut être embarquée dans une autre, du fait qu'elle est annotée par embeddable, qu'elle a bien deux champs et que ces champs correspondent aux deux annotations ID que j'ai ici. Je peux mapper des champs avec des noms différents. Là, ça se fait en rajoutant des annotations, en disant, ben voilà, ce champ-là, il est en fait mappé dans celui-là, celui-là, il est mappé dans l'autre, etc. Ça rend la syntaxe un peu plus compliquée, mais c'est possible également. Ça, c'est la première façon d'avoir des clés primaires composites. Il y en a une deuxième que je vais noter comme ça, qui consiste à créer un champ de type primary key ici, que je vais appeler PK, et que je vais annoter avec embedded ID. Ça, ce sont les deux façons que l'on a à notre disposition en JPA pour créer et gérer des clés primaires composites dans les classes d'entités.